ProBraise, des stations de recherche en agriculture biologique de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Épisode 1. La station expérimentale de Trévarez, ou comment concilier robots de traite et pâturage en système laitier bio. En Bretagne, l'élevage laitier bio est souvent synonyme de pâturage. Mais une révolution silencieuse est en marche, les robots de traite. Plus de souplesse, moins de contraintes physiques, cette technologie attire. Mais signe-t-elle la fin de l'herbe au menu des vaches ? Immersion dans une expérience unique menée en Centre-Bretagne pour décrypter l'avenir. La station expérimentale de Trévarez est la station expérimentale laitière de la Chambre d'agriculture de Bretagne, pilotée par les professionnels, avec la collaboration étroite de l'Institut de l'élevage. Pascal Lecoeur, responsable de la station expérimentale de Trévarez. Elle a la particularité d'avoir deux dispositifs expérimentaux depuis maintenant un peu plus de 10 ans, c'est-à-dire l'un en production laitière conventionnelle et l'autre en production laitière biologique. La station de Trévarez est une station de recherche appliquée parce qu'elle permet aux éleveurs de rendre applicable chez eux ce qui est testé dans les essais. Et donc, un des essais emblématiques de Trévarez ces dernières années, ça a été l'essai robot et pâturage pour pouvoir continuer à pâturer, à avoir un coût alimentaire performant, tout en ayant un outil de traite robotisé. En 2012, un robot de traite est installé à Trévarez, avec une singulière particularité, il est mobile. Le robot est sur une remorque type bétaillère pour être déplacé, et la remorque tank qui accueille donc le lait produit est elle aussi sur une remorque. Ludovic Lagadec, technicien en charge de la partie bio de la station. Ces deux remorques sont déplacées en général donc de mars à avril sur un site d'été, donc qui accueille les animaux durant la saison printemps, été, voire automne, donc 6 à 7 mois dans l'année. Il y a vraiment deux installations sur le site de Trévarez. Une partie hivernale qui est dans le bâtiment et la partie estivale qui est à l'extérieur, mais avec un aménagement quand même en dur pour accueillir l'eau, l'électricité, tout le fonctionnement en fait d'un robot à l'extérieur. Il faut savoir que le robot, il est classique, il est juste posé sur une remorque qui est déplaçable. Toutes ces données sont envoyées vers l'ordinateur qui servent de support pour analyser par la suite toutes les données de production, éventuellement de problèmes de santé, d'analyse de cellules toutes les semaines. Donc le troupeau bio moyen est de 48 vaches laitières qui produisent en moyenne 17 litres de lait par vache par jour. Clara Gézéquel, chargée d'études en production laitière bio à la station expérimentale de Trévarez. Et donc mon travail à moi, c'est de collecter les différentes performances zootechniques des vaches, donc que ce soit au niveau de leur poids, de la qualité du lait, de leur note d'état corporel, de leur fertilité, de leur gestation, de leur bien-être. Et également, je participe à tous les prélèvements sur la partie végétale. Donc, je participe aux herbomètres qui sont faits tous les jours, qui permettent de prévoir le stock d'herbes et donc le plan de pâturage. Et également des prélèvements pour évaluer la valeur alimentaire de l'herbe, des mesures de piétinement, de la composition de la prairie. Donc l'objectif de toutes ces mesures, c'est d'étudier l'impact de l'essai, donc de ce qu'on met en œuvre, du protocole, sur que ce soit l'animal et le végétal. Le but, c'est que ce soit un gain autant pour l'animal que pour la partie végétale. L'alimentation qui est la plus économe, c'est l'herbe que les vaches vont elles-mêmes chercher donc au pâturage. Donc le but, c'est de ne pas trop détériorer nos prairies pour que les vaches aient toujours accès à une ressource alimentaire. Sur ce site d'été, on a donc 100% de l'alimentation est à base d'herbes pâturées et on part pour une saison en général de 6 à 7 mois
uniquement de l'herbe pâturée pour ces animaux-là. Et durant l'hiver, on est une alimentation à base de fourrage conservé, donc essentiellement de 2/3 d'ensilage d'herbe, on fait un peu d'ensilage de maïs et donc des propres concentrés qu'on apporte à la ration durant l'hiver aussi, qui est produit sur la station, donc des mélanges céréaliers notamment. Pendant ces 12 années d'expérimentation, de 2012 à 2024, sur le robot et pâturage du troupeau bio, beaucoup de choses ont été testées et certaines pratiques ont été amenées à évoluer. Ludovic Lagadec et Clara Gézéquel nous expliquent. On a commencé par déjà la mobilité. Ensuite, on a regardé la circulation des animaux, donc avec 2 paddocks, éventuellement avec 3 paddocks jour. Après, on a vu les effets. On a regardé aussi l'apport de concentré ou pas durant la période été, ou voire la période bâtiment. À l'intérieur de ça, on teste aussi durant l'hiver différents lots, notamment le pâturage hivernal. Donc un lot témoin, un lot XP. Le lot XP, bien sûr, il y a une partie des vaches qui sortent durant tout l'hiver. Alors on a testé aussi des petites choses comme l'apport ou pas de concentré plus riche ou pas, voilà, sur l'effet sur les animaux, sur la santé, sur les taux, sur la production. Depuis 2020, on a décidé à la station expérimentale de Trévarès d'arrêter de distribuer des concentrés, toujours dans un objectif d'avoir un système autonome alimentaire. Ce qui nous a permis d'économiser 5 tonnes de concentré. Et cependant, donc depuis 5 ans maintenant, on n'a pas vu de différence au niveau de la fréquentation de la traite qui est toujours de 1,6 par jour et par vache, ni au niveau de la production laitière qui reste à 17 litres par vache et par jour. C'est une économie non négligeable. Depuis 2015, on a également décidé de faire du croisement 3 voies sur la station expérimentale de Trévarès, juste pour le troupeau bio. Donc nous, sur le troupeau bio, c'est un mélange de 3 races, donc de la normande, de la jersiaise et de la Primolstein. Et donc ce mélange de différentes races nous permet d'avoir des gains au niveau du taux bitureux, du taux protéique, de la fertilité, de la santé de la mamelle, de la conformation des animaux et de leur tempérament, et ce qui nous permet d'avoir un troupeau adapté au système bio, herbagé, pâturant, au village groupé. On essaye de plus en plus de maximiser notre période de pâturage. On a gagné l'équivalent d'un bon mois à l'extérieur durant ces 12 années, du fait de déplacer le robot de plus en plus tôt, entre guillemets, les bonnes années, et le garder de plus en plus tard aussi, suivant les bonnes années. Nous, on voit bien que même avec un certain changement climatique, ici, on sera très peu impacté, et on a quand même de plus en plus d'herbes quand même à exploiter à l'année, chose qu'avant, même l'hiver, des fois, l'herbe freinait. Maintenant, avec les conditions climatiques un peu plus douces, en moyenne, on a de l'herbe pratiquement à disposition toute l'année. Alors, bien sûr, on a un peu moins de production puisqu'on est sur un fourrage économique qui est à base d'herbe pâturée, mais voilà, c'est compensé par, disons, un coût alimentaire très bas avec l'herbe pâturée, quoi, en fait. On gagne en santé, on gagne en repro, on gagne en qualité du lait. Ce qu'on cherche, c'est faire de la longévité, donc faire vieillir nos vaches au maximum pour élever aussi moins de jeunes par la suite, quoi, en fait. Fin 2024, se sont achevées les 12 années d'expérimentation en robots et pâturage. Mais quelle conclusion en tire la station ? On a réussi à montrer donc depuis de nombreuses années que justement on peut pâturer énormément avec un robot, mais ça impose quand même certains équipements. Si on veut pâturer longtemps dans la saison, parce que les conditions sont très changeantes d'une année sur l'autre ou même en courte saison, il faut avoir quand même une circulation qui soit fluide, du coup des chemins adaptés pour une bonne circulation des vaches. La contrainte qu'il peut y avoir avec un robot en pâturage, c'est que il faut gérer le parcellaire, déjà avoir un parcellaire groupé autour des bâtiments et avoir quand même une certaine envie et volonté de pâturer avec ces animaux-là. Un éleveur qui veut pâturer avec un robot dans un bâtiment classique, il s'équipe avant tout d'une sortie, donc une porte de tri, c'est l'idéal pour diriger les animaux. Donc soit ils restent en bâtiment, soit elles sortent, quoi.
Bien sûr, on peut perdre éventuellement un petit peu de lait à certaines périodes, mais on sait que le fourrage le plus économique, c'est l'herbe pâturée. Donc on a tout intérêt à valoriser cette herbe-là, notamment au printemps, voire quasiment toute l'année en bio, pour conserver justement une grande autonomie. Pour moi, le fait d'inclure du pâturage ne complique pas spécialement le travail de l'éleveur. C'est une autre organisation. Au lieu de, disons, démarrer un tracteur et recharger une mélangeuse ou donner du maïs ou de l'herbe, peu importe, de l'herbe conservée, et ce temps-là est consacré à l'extérieur pour gérer les clôtures, gérer le parcellaire, pour la circulation de ces vaches, quoi. Aujourd'hui, après 12 années d'expérimentation robot et pâturage, malgré l'évolution du climat qui amène aussi plus d'à-coups, notamment en été, il est possible d'avoir plus de la moitié de l'alimentation annuelle des vaches laitières avec du pâturage dans une situation de 40 à 50 arts de pâturage par vache, et d'assurer une production laitière de qualité avec un robot de traite en agriculture biologique. L'essai au long cours sur le robot de traite a permis d'apporter de nombreuses références aux éleveurs et aux conseillers, tant sur la conduite animale que sur la gestion du pâturage. D'autres expérimentations prennent le relais et récemment, la station s'est engagée dans des programmes de recherche européens sur les innovations techniques, la diminution de l'empreinte carbone ou encore l'optimisation des performances technico-économiques en système laitier biologique. Outre ces missions de recherche, Trévarez est également un lieu important de diffusion. Elle reçoit chaque année sur son site entre 1300 et 1500 visiteurs professionnels, qu'ils soient éleveurs, techniciens ou étudiants. Elle est également de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. Elle rayonne bien au-delà de la Bretagne et elle a beaucoup à partager. C'était la station expérimentale de Trévarez ou comment concilier robot de traite et pâturage en système laitier bio. Rendez-vous pour le prochain épisode à Kerguéhennec dans le Morbihan. Nous y découvrirons les recherches menées par la station expérimentale sur les grandes cultures biologiques pour relever le défi de la performance et des nouveaux enjeux qui se posent à l'agriculture. Merci aux membres de la station expérimentale de Trévarez, Pascal Lecoeur, Ludovic Lagadec et Clara Gézéquel. Réalisation, prise de son et mixage, Sarah Bascou. Une production de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Ce podcast a été réalisé grâce au concours financier du Programme régional de développement agricole et rural et des conseils départementaux des Côtes-d'Armor, du Finistère et d'Ille-et-Vilaine.